ton souffle. Bien-aimés de Dieu, chers frères et sœurs en Christ, bonjour. Et bienvenue à cette édition de l'Instant Biblique, programme hebdomadaire de l'Église protestante unie de la Somme. Cette édition qui vient juste après la célébration de la fête de Pâques. Je suis Patrice, le pasteur, et je voudrais partager avec vous ce passage de Romains, chapitre 5, les versets 1 à 11. Et je vous donne lecture. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu part, la foi, accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour les impies. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison, donc maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Et non seulement cela, mais encore, nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Comme je le disais, frères et sœurs, nous venons de célébrer Pâques, qui marque la victoire de la vie sur la mort, la victoire de Jésus-Christ sur la mort. Et il disait, ô aiguillon, ô mort, où est ton aiguillon, autant pour moi. Je voudrais nous inviter à véritablement reconsidérer ce que c'est que l'œuvre de Jésus-Christ accomplie sur la croix. Lui qui a donné sa vie pour que nous ayons la vie. Il appelle chacune et chacun de nous par son nom. Et il dit, c'est pour toi que je suis mort. Pour toi de manière spécifique. Il nous a réconciliés. Et alors, l'espérance de savoir que nous sommes choisis, aimés par Dieu, devrait nous suffire, frères et sœurs, pour nous donner de ne plus promener de regards inquiets. Devrait nous suffire pour nous donner de savoir que nous sommes réconciliés avec Dieu. Par la résurrection de Christ, nous sommes certains que nous aussi nous ressusciterons. Ce n'est pas parce que, étant devenus chrétiens, il nous arrive de trébucher, de tomber, de succomber à la tentation, que l'amour de Dieu pour nous change. Non, cela ne change rien à l'amour de Dieu pour nous. Il est le Père aimant qui sait nous reprendre, qui sait même peut-être nous châtier, mais qui ne nous abandonne et ne nous abandonnera jamais. Parce que ce n'est pas par nos efforts, par tout ce que nous pouvons faire, que nous avons été choisis, sauvés, justifiés. Non, c'est par le sang précieux de Jésus-Christ versé sur la croix. Et vous pensez que Dieu peut laisser le sang de Jésus couler comme cela, en sorte que une désobéissance ou quelques écarts de ses enfants viennent à annuler cet acte? Non. Nous sommes réconciliés avec Dieu. Réjouissons-nous. Nous ne devons pas vivre dans la tristesse comme ceux qui n'ont point d'espérance. Nous ne devons pas être en train de vivre tristement comme si on redoutait de perdre notre salut à tout moment. Ce n'est pas par nos efforts que nous avons été sauvés. Et ce n'est pas non plus par nos efforts que nous maintenons notre salut. C'est par l'unique œuvre de Jésus-Christ qui est mort et qui est ressuscité. Au lendemain de Pâques, je voudrais une fois de plus nous interpeller, nous
d'annoncer ce message, cette bonne nouvelle, que Jésus-Christ est mort sur la croix pour nous, le Seigneur l'a ressuscité pour que nous soyons rassurés de la présence de Dieu dans nos vies et à nos côtés. Quelles qu'en soient les circonstances, ne l'oublions jamais, Dieu ne nous abandonnera pas. Il nous a réconciliés avec lui à travers Jésus. Je vous invite à la prière. Dieu notre Père, nous te rendons grâce parce que tu nous aimes et tu l'as manifesté en envoyant Jésus-Christ, lui qui a accepté de mourir et de prendre sur lui le mal, le péché qui nous accablait et qui nous a débarrassés de ce péché. Merci Seigneur, parce qu'en ressuscitant, il nous introduit dans la vie éternelle avec lui auprès de toi. Merci de continuer à nous garder, de nous accompagner, de nous soutenir, quelles qu'en soient les circonstances. Merci pour l'Esprit Saint qui est là chaque jour pour nous regresser, nous interpeller, nous rappeler ta volonté. Béni sois-tu, Père éternel, au nom de Jésus. Amen. Sœurs et frères, je vous remercie pour votre fidélité à ce programme et je vous souhaite une très bonne semaine. Je vous souhaite de continuer à être joyeux et d'annoncer autour de vous la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Dieu vous garde et vous bénisse, qu'il fasse lui sur vous sa face. Avant de nous séparer, je vous propose de chanter ensemble ce cantique « Victoire au Seigneur de la vie, victoire au Dieu de l'infini ». Au revoir et à très bientôt, à la semaine prochaine.
Victoire.